Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Coaching, la place où il faut être pour obtenir des stratégies gagnantes et efficaces pour cesser de procrastiner, rester focus et engagé et obtenir la vie professionnelle et personnelle que vous voulez. Mon nom est Muriel Jean-Jacques, je suis fondatrice du centre Carutera et votre coach en motivation et performance. Alors la semaine dernière, nous avons vu les 6 piliers essentiels pour doper votre mental et obtenir enfin l'année record que vous voulez. Alors vous avez d'ailleurs un petit lien en dessous pour pouvoir vous inscrire à l'atelier en ligne pour obtenir toutes les stratégies efficaces pour enfin accomplir vos résolutions de nouvelle année. Donc cette semaine, je vais vous parler de service à la clientèle. Je vais vous parler de comment gagner plus en travaillant moins fort, en utilisant ce levier-là qui est un bon service à la clientèle. Alors, nous allons voir et découvrir ensemble un de mes endroits préférés où je trouve que le service à la clientèle en Guadeloupe est au top. D'ailleurs, c'est pas forcément évident d'en trouver un en Guadeloupe, mais là, vous allez être surpris, c'est folklorique, c'est coloré, les gens ont le sourire. Lorsque vous allez là-bas, vous avez envie d'ouvrir votre portefeuille. Et d'ailleurs, vous repartez avec plus de choses que vous n'aviez prévues. Alors, je vais vous faire découvrir tout de suite cet endroit que je trouve magique, qui est complètement traditionnel en Guadeloupe. Allez, suivez-moi. On a vu un endroit où le client est roi et où justement, lorsqu'il est accueilli avec le sourire et d'ailleurs il ressort de là en dépensant plus, en ayant le sourire aux lèvres et surtout en revenant. Alors moi j'espère que votre business il est comme ça parce que vous avez besoin d'avoir des clients qui en redemandent, des clients qui viennent dépenser chez vous et des clients qui se sentent bien. Mais pourtant, parfois, il peut arriver que ça ne soit pas le cas. Il peut arriver que vous soyez en train de courir après vos clients. Il peut arriver que vos clients vous fassent voir les pires misères, que vous soyez complètement fatigué, éreinté après avoir vu vos clients. Et là, il y a un problème. Et moi, je voudrais en discuter avec vous maintenant. Alors, comment faire lorsque vous vous trouvez dans cette situation? Parce qu'après tout, vous avez besoin de vos clients. Donc, il y a 3 critères à considérer. Et tout d'abord, j'aimerais que vous posiez la question suivante. Quel est le but premier de mon business? Alors, vous voulez savoir quelles sont les frustrations, quels sont les problèmes de vos clients. Vous voulez connaître ça. Vous voulez savoir quels résultats vous allez leur apporter. Qu'est-ce qu'ils vont payer, qu'est-ce qu'ils vont venir payer chez vous. C'est important et c'est primordial de le savoir. Qu'est-ce qu'il va faire en sorte que vos clients vont ouvrir leur portefeuille et vont vouloir dépenser avec vous. Donc ça, c'est primordial et c'est la question sine qua non qu'il faut vous poser. Pourquoi? Parce que souvent, les entrepreneurs, les PME oublient ça et c'est ça qui les conduit à la faillite. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à se regarder le nombril. On a tendance à penser que tout tourne autour de nous. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il faut mettre la lumière sur vos clients, il faut savoir leurs problèmes, il faut savoir leurs frustrations, il faut savoir pourquoi ils vous demandent et pourquoi ils ont besoin de vos services. Et lorsque vous savez ça, là, vous avez une longueur d'avance. Donc, soyez clair sur le but de votre business. Soyez clair sur ce que vous allez apporter à vos clients. Soyez clair pour comprendre c'est quoi leur frustration, c'est quoi leurs problèmes et surtout quels résultats ils attendent de vous. Quels sont les bénéfices que vous allez leur apporter et qu'ils attendent de vous. Ça, c'est primordial. La deuxième chose qui est importante, c'est de savoir qui sont vos clients. Quel est votre client idéal? Parce que souvent, ce qui va se passer, vous allez vous retrouver à courir derrière des clients. Vous allez vous retrouver avec des clients qui sont exécrables, des clients que vous n'appréciez pas, des clients qui vont vous pomper votre énergie. Et pour éviter ça, pour éviter d'avoir votre énergie
pomper à la fin de la journée, vous avez besoin de travailler avec vos vrais clients. Les clients qui vont vous payer et qui seront contents de vous payer pour obtenir le service que vous allez leur donner. Des clients dont vous n'aurez pas besoin de courir après eux parce qu'ils seront là avec le sourire. Des clients qui vont vous référer. Et c'est ça, vos clients idéaux. Alors, tout d'abord, il faut être précis et clair pour savoir concrètement, spécifiquement, qui sont vos clients. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, si je suis un vendeur de climatiseurs et que j'essaie de vendre à des Esquimaux, on s'entend que je ne suis pas à la bonne place. Par contre, si je suis un vendeur de climatiseurs et que j'essaie de vendre à des personnes qui connaissent la canicule, qui sont dans des pays chauds, comme en Afrique, comme aux Antilles, comme en Amérique du Sud, oui, là, je suis à la bonne place. Vous avez compris? Alors c'est ça, il faut savoir quel est votre client idéal. Il faut aussi écrire les critères. Je veux que mon client idéal soit quelqu'un qui va me payer. Je veux que mon client idéal, ça soit quelqu'un qui ait le sourire. Je veux que le client idéal, ça soit quelqu'un qui me réfère. Je veux que etc. Vous inscrivez votre liste. Et après, vous allez chercher votre client idéal parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire que vous allez justement travailler efficacement en travaillant moins et en gagnant plus. Le troisième critère essentiel, c'est de vous dire que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Alors oui, il y aura des gens qui vont pas aimer votre coupe de cheveux, qui vont pas aimer vos piercings, qui vont pas aimer vos tatous, qui vont peut-être pas aimer le son de votre voix ou votre humour ou peut-être la façon qui vont peut-être pas aimer la façon avec laquelle vous allez les accueillir. Alors vous voulez aller avec des clients justement qui vont vous apprécier comme vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de changer pour pouvoir avoir des clients. Si vous vous sentez obligé de changer pour avoir des clients, cela veut dire que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous pouvez avoir les cheveux bleus, vous pouvez avoir des piercings, des tatous, mais l'essentiel, c'est qu'ils savent qu'avec vous, vous allez leur donner du résultat. Et c'est ça le plus important. Donc en travaillant efficacement, en sachant exactement quelle est votre niche, donc et en la connaissant bien, c'est-à-dire spécifiquement quels sont vos clients, ça va vous permettre d'avoir un meilleur service à la clientèle, ça va vous permettre de travailler moins pour gagner plus. Alors j'espère que cette séance de speed coaching vous a plu et ce petit détour au marché guadeloupéen également. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre séance de speed coaching. Et pour celles et ceux qui sont intéressés pour faire de 2015 leur année record, vous pouvez cliquer sur le petit lien en dessous et télécharger à partir du 31 votre formation. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!